Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour vos énergies. Alors général, n'oubliez pas donc que c'est général, ce n'est là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou à vous intéresser un petit peu à la carte de votre ciel, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, surtout sur des signes aussi forts que les cancers par exemple. C'est quand même beaucoup plus subtil que ça. On va faire un petit tirage général, un petit tirage sentimental d'affilée, un petit timer en toute cette vidéo. C'est parti. Alors, l'énergie acquise, dans laquelle vous étiez précédemment, qui est stable pour vous, les cancers. Cancer, mi-cancer, quelle énergie? 9 de denier, l'énergie de ce mois de juillet. Pour les cancers, l'énergie de ce mois de juillet. Au mois de votre anniversaire. 5 d'épée, bien. Anniversaire un petit peu shady peut-être. Énergie aidante. Pour nos amis les cancers. Les enfants de l'été. Ermite. Ce qui se joue à couvert, l'énergie un peu sombre. Bâton. Vous vous projetez vers une porte de sortie peut-être qui ne convient pas à tout le monde, et à la fin de ce parcours, ami cancer, à la fin de ce parcours, quelle énergie pour vous? 6 de bâton, bon, allez, c'est un mauvais moment à passer. Roi de denier, vous en ressortez beaucoup plus fort, beaucoup plus concret, avec des vraies valeurs qui sont certes un petit peu angoissantes. Peut-être pour certains, l'idée de se lancer, de compléter des projets, de se lancer en autonomie professionnellement aussi, vous amène à être un petit peu stressé, angoissé, peut-être même devoir vous battre pour vous extraire d'une situation passée, pour vous en sortir correctement financièrement aussi. Là, ça peut se poser. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment problématique. Vous vous remettez assez vite au travail. D'autant qu'on a quand même une 6 de bâton, donc vous en sortez quand même potentiellement très victorieusement. Vous avez vos projets, vous avez vos envies, vous savez où à peu près vous voulez vous projeter. Ça peut vous demander un petit temps de réflexion, de repli aussi, de ne pas trop en dire, parce que ça pourrait créer quand même certains conflits, même peut-être même stériles. Dire des mots qui dépassent votre pensée ou entendre d'autres personnes des mots qui dépassent leur pensée peuvent vraiment rendre les choses très compliquées. Donc prenez de la hauteur, ayez cette sagesse-là, ayez ce temps de repli aussi, réfléchissez bien à la question, soyez plus intelligent, plus sage, on va dire même, que les autres sur ces problématiques-là. Vous avez vraiment ce besoin d'autonomie, d'autonomisation, de savoir que vous pouvez compter sur vous-même financièrement, concrètement. Justement, on va aller voir concrètement, matériellement. Vous savez qu'il y a des choses qui pourraient être possibles, peut-être avec d'autres personnes, des projets intéressants. Une façon de vous développer en autonomie de manière intéressante pour vous les cancers. On va aller voir matériellement, concrètement pour vous pour ce mois de juillet. Dans les acquis, matériellement, concrètement. Roi d'épée. Sur ce mois de juillet, justement, les cancers. Le pendu. Et à la fin de ce parcours, le chariot. Bah, c'est vraiment extrêmement victorieux. Vraiment, vous inquiétez pas trop parce que la 6 de bâton, le chariot, franchement, vous vous en tirez vraiment plutôt pas mal. Et en plus, il y a une belle avancée derrière et vous vous en sortez avec les honneurs, les cancers. Donc, que demander de plus?
Reine d'épée, 2 de denier, reine de denier, 2 d'épée. Vous étiez un petit peu dans le vague, vous allez être dans cette sensation un petit peu de vague, de flou, mais pas de panique. Bon, on le voit de toute façon, le central de votre mois de juillet, c'est quand même ce blocage et cette crise, ce chaos mental que ça implique. Vous aviez pris des décisions. Roi d'épée, ou quelqu'un a pris des décisions pour vous, vous a libéré, vous a créé une autonomie, vous-même vous avez voulu prendre des décisions et vous avez une vision très claire de comment être à nouveau autonome ou autonome dans votre vie. Pour ça, c'était très clair. Ça, c'est vraiment très acquis chez vous. La mise en place de la situation, peut-être pour se libérer d'une emprise, d'un contrat de différentes sortes, pour vous sentir suffisamment libre de faire ce que vous voulez. Là, sur ce mois de juillet, il y a quand même un blocage avec le pendu. On vous bloque pour de mauvaises raisons, pour de bonnes raisons, toujours, en fait. Vous pensez que ce serait des mauvaises, mais c'est plutôt des bonnes. L'énergie aidante, encore une fois, c'est cette ermite, donc d'avoir cette capacité de comprendre, d'avoir un petit peu plus de sagesse que les autres, pour ne pas rester bloqué sur un conflit stérile, sur des mots durs, sur avoir raison pour avoir raison, avoir gain de cause juste parce qu'on a envie d'avoir gain de cause, mais sans vraiment, finalement, est-ce que ça ne blesse pas plus qu'autre chose, etc., etc. Bon, qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous perdez dans cette histoire-là? Là, il y a un nouvel angle à avoir par rapport à cette problématique pour pouvoir vous dégager et pour, au final, vous en tirer vraiment très très bien. Encore une fois, là, on va pas y passer des heures, c'est assez net. 6 de bâton, chariot, c'est vraiment la réussite. La réussite totale, complète, vue, approuvée, félicitée. Effectivement, cette énergie d'ermite, elle est vraiment intéressante pour vous, pour ne pas rester dans les bas-fonds de ce qui est totalement stérile et son sens, en fait. On va aller voir émotionnellement les cancers. Reine de bâton, et c'est ça, vous savez très bien où vous allez, ce que vous voulez travailler. Sur ce mois de juillet, émotionnellement. Ermite, ben oui, il faut comprendre tout ça, il faut prendre le temps de digérer, d'analyser, de faire preuve de sagesse, de ne pas trop en dire, de savoir se taire quand il faut se taire aussi. Et à la fin de ce parcours, émotionnellement, 8 de bâton, bah oui, ça coule de source derrière. Hein. Mais des petites angoisses, mais ça va aller, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous projetez avec votre mental, ça ne sera pas la solution, c'est des projections négatives. Si vous commencez à réfléchir avec votre tête, avec des réactions un petit peu épidermiques, pulsionnelles, vous serez bloqué. Là, peut-être même que ce blocage va vous permettre de comprendre qu'il va falloir s'arrêter 2 secondes pour réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie et ce qui ne l'est pas. Ce repli-là, d'énergie d'ermite, il est vraiment essentiel. Parce qu'après, ça fuse encore une fois. Vous n'aurez plus trop le temps de réfléchir, je pense. Donc, il faut avoir les réponses. La sagesse, maintenant et pas plus tard. C'est maintenant qu'il faut comprendre quelque chose. Ça reprend cette énergie du pendu. Ce pendu, il ne se débloquera pas si vous n'avez pas compris une valeur spirituelle, un sens. Si vous n'avez pas vu le détail qui change tout, si vous n'avez pas perçu la couleur, le goût... les énergies qui font que vous êtes là pour comprendre quelque chose, c'est maintenant. Après, ça fuse. Vous avez travaillé votre pouvoir d'attraction, vous savez à peu près ce que vous voulez. Ça peut effectivement créer des conflits, créer des problèmes. Mais alors, encore une fois, 6 de bâton, chariot, 8 de bâton, c'est un festival. Hein. La suite va très très bien se passer. On va voir. Intérieurement, spirituellement, justement, de votre démarche. Tirage assez rapide, les cancers. En acquis, oui, bah oui. Clôture. Sur ce mois de juillet, le pape. Et oui. Et à la fin de ce parcours, la 3 de denier.
10 d'épée. Encore une fois, la 10 d'épée, là, il faut vraiment achever quelque chose. Ça peut être pénible, le mental, vraiment, si vous vous arrêtez au mental, ça va bloquer encore. Là, il faut s'élever, vraiment. Il faut avoir vraiment cet esprit de sagesse et cette élévation-là pour comprendre ce qui est en train de se passer. On a la force, la maîtrise, on porte un poids. On évalue comment s'en sortir, comment voir différemment les choses. Il y a des décisions à prendre pour développer cette 3. Encore, on est dans une énergie de création derrière. 3 de bâton, 3 de denier. C'est la fin d'un cycle, vous le savez. Vous êtes en train de clôturer possiblement ce long travail que vous faites sur une prise d'autonomie. Elle a attrait à plein de choses, cette autonomie. Ça peut être une autonomie financière, une autonomie de travail, une autonomie amoureuse, une autonomie générale. Et surtout de se sentir bien dans cette autonomie, d'être bien avec soi et de ne pas forcément ressentir la dépendance ou le besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir se sentir bien, justement. Là, on travaille sur la foi, les valeurs, se comportent comme croyances aussi. Tout ce travail-là, il est à faire sur ce mois de juillet. Il y a une vision du monde à porter également. Votre valeur morale, où elle se situe, qu'est-ce qui vous semble juste vous? Pourquoi devez-vous vous battre? Et est-ce que ça a un sens de se battre pour des idioties ou est-ce que ça a un sens de se battre pour des choses beaucoup plus importantes, des choses en lesquelles vous croyez? Il y a vraiment un sens très très haut de sagesse chez vous sur ce mois de juillet. Une compréhension vraiment haute à avoir spirituellement. Ensuite, on repart sur du matériel, on repart sur de la co-création, sur quelque chose qui se remet en mouvement très vite, sur une avancée extrêmement réussie, sur le travail avec les autres, peut-être se faire aider, se faire soutenir dans cette démarche aussi, puisque les choses deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides, beaucoup plus évidentes. On va peut-être vous amener sur votre chemin, du coup, des personnes aussi qui vont créer des déclics et vous apporter des outils nécessaires pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour continuer ce travail. Si vous entendez, c'est mon chien qui est en train d'éternuer. On va voir le petit conseil pour vous. Un petit conseil pour les cancers pour ce mois de juillet. Le magicien, tout redevient possible et le soleil. C'est vraiment de très bons conseils. Vous avez toutes les cartes en main, pas de panique. C'est à vous d'avoir les outils, vous les avez. Il faut juste les trouver, les chercher, réfléchir un petit peu avant de s'en servir, de savoir de quel outil se servir aussi au bon moment. De ne pas créer plus de chaos que nécessaire. Il y a une mise en lumière, il y a la force, la maîtrise de vous-même sur ces capacités-là, n'en doutez pas. Allez, on va aller voir votre tirage sentimental d'affilée. Le petit tirage sentimental pour compléter. Tac, 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 tac. Ici, c'est parti. Alors, on va aller voir l'état d'esprit, un petit peu d'aide, l'énergie aidante, le challenge et la finalité. Ensuite, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours, 3 cartes pour les célibataires. La reine de bâton ressort. Alors, votre état d'esprit émotionnellement pour ce mois de juillet, les cancers. Impératrice, vous êtes en train de créer quelque chose. Ça prend du temps, vous êtes patient, vous avez la maîtrise de la situation. Impératrice, c'est une énergie maternelle, créatrice, la mère qui fait naître du rien, simplement de par l'énergie qu'elle dégage la vie. On est sur une énergie de 3, aussi de création. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose émotionnellement. Ça sort de vous, c'est vraiment important. L'énergie aidante pour les cancers. Elle est aussi preuve d'autonomie, l'impératrice. D'elle-même, elle fait naître la vie, en fait. Elle a besoin de personne d'autre. Énergie aidante. La 2 de bâton. Vous avez possibilité, vous avez moyen d'être porté, d'être ramené à avoir envie d'autres choses, à voir les choses différemment aussi. Il y a des choix qui peuvent se présenter, qui vous donnent envie d'aller voir. Vous êtes restimulé au niveau de vos désirs aussi. Le challenge, émotionnellement les cancers, pour vous ce mois de juillet.
La 6 de bâton. Pensez que vous allez sortir victorieux de cette situation déjà. C'est sûr. As de coupe en plus. Il faut y croire là, parce que je pense qu'au début, il y aura quand même un petit doute de manière centrale sur ce mois de juillet. Vous partez plein de bonnes intentions, mais en fait, ça risque d'être un peu violent. Vous pouvez très très bien vous en sortir les cancers, il n'y a aucun problème. Finalité. Le monde, fin de cycle, engagement des désirs, as de coupe qui revient. La vie vous propose de réactionner quelque chose d'intéressant, de faire différemment. On est sur une grosse fin de cycle. Pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, il va falloir clôturer aussi quelque chose de la plus belle manière qui soit. On l'a vu de toute façon, c'est challengeant. En fait, cette 6 de bâton, elle est à la fin de votre parcours. Donc ça risque de quand même plutôt bien se passer. Fin de cycle. Plutôt réussi pour vous les cancers. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Basiquement, pour certains, il y a un mariage qui se prépare, en fait. Et il y a tous les conflits que ça peut amener au milieu. Mais ça, c'est vraiment des énergies basiques. Alors, 3 cartes pour les couples. Cancer en couple pour ce mois de juillet. Les enfants de l'été. Nouvelle opportunité. Alors, elles sont sorties toutes les deux, on va les garder. 10 de bâton, 2 de coupe. Cavalier de denier, le fou, libération. Vous avez une ouverture d'esprit par rapport à une façon de ne pas pouvoir prendre de risques. À un moment donné, on va vous forcer la main, j'ai l'impression, mais ça va être pour votre bien. Nouvelle opportunité se présente. Ça commençait à être lourd, peut-être. Pourtant, vous êtes courageux, vous êtes fiables tous les deux. Vous avez cette capacité à porter cette charge. En plus, si vous êtes deux, c'est quand même un tout petit peu plus facile de porter cette charge, ce burn-out. Pas de panique, on arrive quand même sur une fin de cycle. Il faut faire les choses sérieusement, vous le savez. C'est un peu lent sur la fin, c'est un peu long sur la fin. Vous trouvez ça peut-être un petit peu poussif sur la fin. Tous les petits côtés un petit peu méticuleux, c'est clairement les fins de contrat, les déménagements, tout ce qu'il y a de pratique à faire pour pas revenir en arrière, pour pas faire de bêtises. Mais en même temps, vous êtes ensemble et en même temps, vous voulez créer une nouvelle opportunité. Donc, faites-le. Vous serez sérieux sur la question. On va aller voir le petit conseil pour vous, les cancers en couple. Un petit conseil. Portez votre idéal, créez du mouvement émotionnel, détachez-vous de ce qui a besoin de se détacher des liens. Finissez les contrats, terminez des chapitres de votre vie. C'est lourd, mais vous êtes presque arrivé au bout. Portez votre idéal, pas de souci là-dessus. 9 de bâton, vous pouvez le faire. Vous pouvez être réactionné. Il y a de très belles choses qui peuvent vous arriver derrière. Pas de souci, mais pas de souci du tout, les cancers en couple. Encore un petit effort, c'est vraiment le message. On va aller voir les triangulaires, les amours flous, les je pense à quelqu'un, les on est en couple, mais bon, c'est pas très clair cette histoire. Les amours flous des cancers pour ce mois de juillet. Trois de coupe. Légèreté, créativité émotionnelle, triangulaire, basiquement aussi. Légèreté dans les relations, sauf que les amoureux arrivent. Grosse question, tout à coup. Est-ce si léger que ça? Et la question d'un équilibre. Il y a quelque chose de nouveau qui vous donne envie, qui vous déstabilise profondément, les cancers en amour flou. Vous êtes encore un peu interdit par des obligations financières, matérielles, concrètes, mais il y a quand même une transformation qui s'opère. Si vous semblez joyeux, léger, sans prise de tête, juste pour voir, allez, de temps en temps c'est amusant, prend une dimension beaucoup plus supérieure et importante avec les amoureux. Il est vraiment question de faire un choix, d'une rencontre beaucoup plus forte que prévu.
Peut-être malheureusement pour vous, je pense que ça vous met un petit peu dans l'embarras, parce que, mais malgré tout, après derrière, il y a quand même des échanges beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus corrects entre les personnes, peut-être entre vous et l'autre. Peut-être de vous faire prendre conscience aussi de à quoi ressemble un véritable échange, ressenti, concret, physique. Là, il y a une grosse révélation, mais il y a quand même des choix à faire. Pour certains, il y a aussi un choix à faire entre la légèreté ou le sérieux de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Le concret, le matériel ou l'émotionnel? On va aller voir le conseil pardon, pour les cancers en amour flou. La force, la maîtrise des deux possiblement, et je pense que vous pouvez l'avoir. Les échanges concrets, la liberté, la joie, la sincérité dans les échanges, la création émotionnelle, je pense que vous pouvez maîtriser les deux. Et si vous maîtrisez les deux, ça peut rendre quelque chose de joli finalement, même si ça vous semble un peu énorme. On part quand même toujours sur une 3 de denier, de créer quelque chose ensemble, qui me semble tout à fait viable aussi là. N'ayez pas peur de ce qui se passe. Pour ceux qui étaient vraiment dans la légèreté, la pas prise de tête, ce qui fait plaisir, ce qui fait du bien, et puis finalement c'est un tout petit peu plus sérieux que prévu. N'ayez pas trop peur de ça. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Cancer célibataire. Cavalier d'épée. « 10 d'épée. Bon, vous, le mental, c'est bon, n'en parlons plus. Wow, c'est très intense, les célibataires cancer. Sur une 2 de bâton, vous êtes confronté à vos valeurs, votre morale, peut-être ce qu'on vous oblige à faire, ce qu'on vous a appris à faire. Là, il y a vraiment quelque chose à déstructurer aussi. Ça presse, ça bouge, c'est très rapide, c'est très intense. C'est peut-être douloureux pour certains, mais ça vous fait gagner du galon. Et si vous devez vous confronter à une énergie extérieure à vous d'empereur qui est très impressionnante, je pense que vous serez capable au final de pouvoir vous y confronter. Mais pour ça, il faut avoir vécu cette 10 d'épée précédemment, cette souffrance-là, le fait de ne plus pouvoir faire autrement que d'arrêter de se battre mentalement pour prendre conscience que ce qui est, et c'est tout. Et pour pouvoir vous relever derrière et gagner en sagesse. La souffrance qui fait grandir, on va dire. On va aller voir le conseil pour les cancers célibataires. 3 de denier, ben, c'est à vous aussi de prendre du galon par rapport à ça. Vous pouvez gagner en maturité, là, vraiment concrètement, matériellement dans votre vie. Vous pouvez prendre de la masse, de la matière, de la structure, du pouvoir, vraiment physiquement, concrètement dans votre vie. Donc, pensez bien que si vous devez vous confronter à une haute valeur morale, un regard au-dessus de vous, une autorité, qu'elle soit parentale, professionnelle, etc., vous pourriez avoir cette capacité-là. N'en doutez pas, vous avez aussi vos propres capacités qui sont très intéressantes, qui valent le coup. Il faut quand même passer par cette 10 d'épée. Cette certitude que vous êtes arrivé au bout du chemin mentalement sur un sujet en particulier, un sujet qui est peut-être un peu souffrant. On va voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci, les cancers. Ce mois-ci, vous êtes Lovia. Hors du temps et de l'espace, je reçois par les songes la révélation de la voie de la lumière à suivre. Je veux trouver de nouvelles structures, apporter du renouveau aux vieilles mémoires pour éloigner chagrin et tristesse. Je construis avec prémonition et inspiration les fondations d'un nouveau monde original, inédit et ouvert sur l'horizon de mes mers intérieures.
Dans la ronde de cette lumière, je dépasse les profondeurs de la psyché pour découvrir la poésie des grands mystères de l'univers. Je suis le transformateur des tourments et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les cancers. Un très bel anniversaire pour ceux qui le fêtent dans ce mois de juillet. Et je vous dis au mois prochain.